Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 juillet. Première semaine de juillet, trop bien. Non, j'en ai trop. Allez, balance, 1er 7 juillet. 1er 7 juillet pour les balances. Signe de la balance. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah je prends les deux. Ça insiste pour qu'il y en ait deux. Alors, je vais prendre les deux. Ok. Alors, nous avons... donc, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Nous avons le valet de pentacle. Et nous avons le 6 d'épée. Le valet de pentacle nous parle d'une nouvelle opportunité, d'une action concrète à entreprendre. Peut-être qu'on exploite des potentiels inexploités, des talents, des ressources. Il y a quelque chose qui n'a pas forcément... Alors, il ne faut pas que ça soit mal compris. Il y a quelque chose qui n'a pas encore forcément été utilisé. Pardon. Avec la carte du valet de pentacle. Il y a une nouvelle opportunité. Bref. Pardon, maintenant j'ai envie de rire, bien évidemment. Et c'est accompagné du 6 d'épée. Désolé, c'est accompagné du 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on part. On va vers quelque chose de plus serein, de plus calme, de plus paisible. Il y a une période de transition. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose peut-être qui nécessite des ajustements. Il y a peut-être quelque chose qui vous permet de progresser de manière stable et de réussir. Quelque chose qui vous... Oui, complètement. Parce que, encore une fois, ce valet de pentacle, alors, les nouvelles opportunités matérielles, l'apprentissage, le potentiel, c'est de nouvelles possibilités, mais elles sont encore à explorer. On est ouvert à ce qui peut nous conduire à la croissance, à la prospérité. Vous voyez, on est ouvert à ce qui peut permettre à ce qui peut vous permettre de vous engager sur un chemin de transformation positive. Puisqu'avec le 6 d'épée, on part vers quelque chose de meilleur. Vous voyez, c'est de la croissance personnelle. On laisse derrière soi quelque chose et on s'ouvre à de nouvelles opportunités. On va regarder pour vous les balances. Du 1er au 7 juillet. Allez, balance, 1er au 7 juillet. 6 de bâton. Balance, 1er au 7 juillet. Oh oh! Eh ben dis donc, 10 de pentacle. La force. Balance, 1er au 7 juillet. De bâton. Valet de bâton, encore un valet. Les valets parlent de nouveautés. Encore une carte pour vous, les balances du 1er au 7 juillet. Ok. Reine de coupe. Est-ce que vous... Hop. Est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression que vous voyez tout. Alors, nous commençons avec le 6 de bâton et le 10, mais le 10 de pentacle. Ok, là il y a quelque chose de fructueux pour moi avec le 6 de bâton et le 10 de pentacle. Il y a une sorte de bénéfice. Ça parle d'une période de prospérité. Ça parle de circonstances avantageuses. C'est un signe positif pour les partenariats ou le succès. Vous voyez? Oui. Ou alors, et le succès, bien évidemment. Mais c'est... mais oui, complètement. Le 10 de pentacle, bien évidemment, nous parle d'argent, hein, nous parle de stabilité, de sécurité, d'abondance, de prospérité matérielle, peut-être une activité intense dans les affaires, un travail acharné, dévoué, pourquoi pas. Mais il y a vraiment, en fin de compte, il y a quelque chose qui vous permet d'atteindre un succès, de l'abondance, des réalisations notables. À l'objectif financier, pourquoi pas, bien évidemment, je vais quand même le dire.
En tout cas, un objectif. Bon, il ne sera pas financier pour tout le monde. La force. La force, c'est ce que vous voulez. Cette carte de la force, c'est ce que vous voulez. La force, c'est le courage, la détermination. Vous êtes déterminé peut-être à atteindre cet objectif. Vous faites preuve de force intérieure, de confiance pour surmonter les obstacles. Vous voulez surmonter des obstacles. Vous êtes peut-être prêt à affronter des défis avec courage et assurance. Vous êtes prêt à gérer des situations peut-être difficiles avec calme. Voyez, avec la force, on utilise sa force intérieure de manière constructive. Et oui, de manière constructive. Votre défi. Votre défi, c'est le 10. C'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Ça parle d'une épreuve. Ça parle de quelque chose de, ça parle de quelque chose de lourd et de pénible. La carte du 10 de bâton. Ça parle de défi. Mais grâce à la persévérance et peut-être à des intentions sincères, vous surmontez ces défis, vous surmontez des obstacles. En fin de compte, pour moi, dans cette guidance, vous atteignez un succès malgré des épreuves. Je vais le dire comme ça. Oui, oui. Il y a quelque chose qui peut clairement vous conduire au succès. Les épreuves que vous êtes en train d'endurer, ou que vous avez endurées, peuvent être surmontées avec cette carte du 10 de bâton ici. Ok. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est la carte du valet de bâton. Pas mal de bâtons. Le valet de bâton, c'est l'exploration de quelque chose de nouveau, c'est la créativité, c'est la nouvelle opportunité. Encore une fois, on parle de moments propices à l'apprentissage. Vous voyez, le valet de bâton, c'est comme le valet de pentacle. Ça parle de nouveauté. En fin de compte, l'énergie qui vous accompagne, c'est la nouvelle opportunité du valet de pentacle, et ce qui vous aide, c'est la nouvelle opportunité du valet de bâton. De toute façon, on recouvre des cartes. Reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'issue de la guidance, la profondeur émotionnelle, voyez. Ça peut être parfois la nécessité de se protéger. Ça peut être le cas parfois, la reine de coupe, cette nécessité de se protéger. Mais c'est quelqu'un qui est doté d'une grande profondeur émotionnelle, d'une intuition puissante. Elle peut préserver son jardin secret. Elle sait en tout cas gérer ses émotions avec sagesse. J'ai l'impression que quelques balances sont vraiment maîtres de leurs émotions. Peut-être de leurs réactions aussi, j'ai envie de le dire. Mais on va recouvrir des cartes. Oui. Allez, on va recouvrir le valet de pentacle et le 6 d'épée. Oh purée, mais c'est pas vrai! Eh bien, nous voilà, mais encore un valet. Très bien, très bien. Le valet de coupe. Le valet de coupe. C'est quelque chose de naissant. Alors, bien évidemment, l'aventure amoureuse naissante, bon, oui, mais c'est pas une guidance sentimentale. Il y a on est dans l'incertitude avec le valet de coupe, pardon. Il y a des premiers pas qui sont hésitants. Mais il y a le début de quelque chose pour vous les balances qui est encore à découvrir et qui est prometteur. Le début de quelque chose qui est encore à découvrir. Je le disais avec le valet de pentacle en ricanant un peu. Vous voyez, que quelque chose n'a pas encore été utilisé, que quelque chose n'a pas encore été exploité. Je recouvre le 6 de bâton. Eh ben oui, hein. Ah bah oui, pourquoi pas. J'ai le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, je m'en vais. Je m'en vais parce que de toute façon, ça ne me convient plus. Voilà. Je veux aller m'épanouir ailleurs. Je veux m'épanouir dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, avec des nouveaux amis, peu importe. Mais c'est ça, le 8 de coupe. Vous voyez? Oui. On veut quelque chose de
d'authentique, de chaleureux, d'épanouissant. On veut peut-être quelque chose de convivial, hein, si c'est professionnel. Mais oui, avec le 8 de coupe, on a envie d'autre chose. Pour moi, le 8 de coupe, cette carte me dit, pour moi, le 8 de coupe, je vais chercher mon bonheur ailleurs. Je suis en train d'aller chercher mon bonheur ailleurs. Je veux aller chercher mon bonheur ailleurs. Et elle est avec le 6 de bâton. Donc, il y a quelque chose... est-ce que vous allez dans un nouveau groupe, dans une nouvelle communauté? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais pour moi, ce 6 de bâton qui nous parle de succès, de reconnaissance, de dépassement des obstacles, d'accomplissement, de récolter les fruits de ses efforts, de gratification, ouais, d'aller de l'avant. Mais en fin de compte, tout ça, vous l'obtenez en quittant quelque chose qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels, en partant vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'autre, en allant dans une nouvelle direction. Je recouvre le 10 de Pentacle. Oh purée! D'accord, d'accord. Le 10 de Pentacle avec l'As d'épée. Bon, l'As d'épée, c'est un As. Ça nous parle de nouveaux départs, bien évidemment. Ça nous parle de nouvelles idées. Ça nous parle de prendre des initiatives. On a bien réfléchi. On utilise sa logique et sa clarté mentale pour prendre des décisions importantes. On a un esprit combatif. On a de l'ambition. Il y a quelque chose qui vous mène à une victoire significative et durable. On a de l'énergie positive, on avance avec confiance. Vous pouvez, les balances, avancer avec confiance. J'ai même envie de dire, vous devez avancer avec confiance. Pour certaines balances, je pense que vous êtes en train d'avancer avec confiance. Voyez? Oui. Il y a de la prospérité, de la clarté, il y a un succès dans une entreprise, dans un projet, peu importe dans quoi. Peut-être des gains financiers grâce à des efforts soutenus. Mais c'est aussi une victoire parce parce qu'on est déterminé, parce qu'on a une bonne stratégie, parce qu'on a une bonne planification des choses. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ça n'est pas fait sur un coup de tête comme ça, non. Je recouvre la force. Oh purée. Waouh. Alors là, les balances, pour moi, il y a des balances là qui ont une détermination. Mais alors là, vous avez mangé du lion, les balances, ou quoi? Vous avez mangé du lion, les balances. Tant mieux, c'est bien. L'empereur, l'autorité, la stabilité, le pouvoir, le leader, le chef. C'est ça, l'empereur, il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. L'empereur, il apporte de la structure, de l'ordre dans un domaine de sa vie. C'est la réussite matérielle, la réussite professionnelle. Il est ferme, vous voyez? Enfin, dans ses décisions. Je ne parle pas de la personne. Il veut, en fin de compte, vous voulez consolider quelque chose. Vous voulez réaliser quelque chose concrètement. On veut une réalisation concrète. Ah ouais, mais c'est... Et l'empereur et la force, mais waouh, un combat de volonté qui s'annonce, quoi. Ah oui, oui, maîtrise, contrôle, volonté, autorité, confiance, on a la capacité à diriger avec fermeté les choses, on est persuasif, on surmonte les obstacles, il y a de la puissance. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que votre puissance, elle est tempérée par la sagesse intérieure. Ah bah dis donc, c'est chouette. C'est chouette. Ok. Eh bien, nous allons recouvrir ce 10 de bâton. Après la reine de coupe, nous voilà avec le roi de coupe. Le roi de coupe, sagesse émotionnelle. Le roi de coupe, maîtrise émotionnelle. Vous voyez, ce roi de coupe, il est mature. Il les maîtrise, ses émotions. Il les équilibre, ses émotions. En fin de compte, cette période, elle vous demande de la détermination et de la maturité émotionnelle. Il y a il faut être optimiste. Vous avez la capacité à guérir des blessures du passé.
ou autre chose, hein, mais, enfin, à guérir d'autres choses. Mais il y a quelque chose qui favorise votre progression vers des objectifs futurs. Peut-être que l'expérience que vous avez acquise dans un domaine de votre vie vous permet d'aborder de nouvelles opportunités. Alors peut-être avec sagesse et prudence. Mais en tout cas, ça vous permet d'aborder de nouvelles opportunités. Oui. On va recouvrir le valet de bâton. Oh, mais qu'est-ce que toi tu fais là? Le diable. Oh, 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 oh. Alors, le diable. Alors, bien évidemment, quand je vois la carte du diable, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Mais, comme elle est accompagnée du valet de bâton, je vais dire, ce qui vous aide, le diable, c'est l'obsession, la tentation et le désir incontrôlé. Et ça peut représenter une situation où vous vous sentez piégé ou impuissant. Mais je pense que cette nouvelle, avec le valet de bâton, cette nouvelle opportunité peut vous permettre de sortir de cette situation où vous vous sentez piégé ou impuissant. Puisqu'avec, oh là là, le 8 de coupe, vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Je vais en remettre une. J'en remets une avec le valet de bâton et le diable. Bah tiens donc. Ah bah oui. Bah oui. Ah bah je suis contente. Bah oui, la nouvelle opportunité, l'as de pentacle. Encore un as. 3 valets et 2 as, les balances. Ça ne parle pas de nouveauté, je ne sais pas de quoi ça parle. Il y a une période qui est propice à l'exploration de nouvelles opportunités. Peut-être avec un potentiel de gain matériel, parce que parfois le diable peut aussi parler d'argent. Voyez, après, adapté à votre situation. Mais c'est le moment idéal, les balances. C'est le moment idéal pour démarrer des projets qui peuvent se concrétiser en succès tangible. Osez prendre des initiatives. Purée. Je recouvre la reine de coupe. Après, soit, effectivement, le diable, c'est l'argent, ou alors, encore une fois, une nouvelle opportunité vous permet de quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein, adaptée à votre situation. Je recouvre la reine de coupe. Tiens donc. La reine de coupe, avec la carte des amoureux. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vous demander un choix. Qui va vous demander de faire un choix. J'ai quand même envie de dire ça. La carte des amoureux, c'est une carte de choix. Ouais, c'est une carte de choix. Alors, reine de coupe amoureux. On écoute son cœur et on maîtrise ses émotions par rapport à des choix. J'ai envie de dire ça. Ouais. Il peut y avoir des... La reine de coupe et les amoureux peuvent parler, bien évidemment, de sentiments profonds aussi. J'en remets une. Waouh, non mais j'allais dire sans déconner, on l'avait déjà. Mais oui, on l'avait déjà, quoi. Ok. Alors, bah, le 10 de pentacle revient, hein. On l'a ici. Et on l'a ici. Alors, je sais pas, vous gagnez au loto ou quoi, les balances? Vous touchez de l'argent, un héritage, quelque chose? Ok. Il y a un équilibre, j'enlève ça pour l'instant. Il y a un équilibre entre émotion profonde et prospérité matérielle. Il y a quelqu'un qui gère habilement ses ressources intérieures et extérieures, qui peut protéger ses biens, tout en cultivant une richesse émotionnelle. Il y a un succès financier, il y a un succès dans les affaires. J'ai quand même envie de le dire. Ouais. Oui, grâce à une union, pourquoi pas, ou grâce à un choix, avec la carte des amoureux. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un de riche? Oh, bah dis donc.
Vous voyez, c'est, alors, bien sûr, quand je dis ça, ceux qui ne me connaissent pas, je plaisante, hein, bien évidemment. Enfin, quoi que ça arrive, hein, parfois, de rencontrer quelqu'un qui se sent à l'aise financièrement. Mais bon, bref. Mais c'est vraiment ça. 2 fois le 10 de Pentacle, quand même. Cette stabilité, cette sécurité, cette prospérité, c'est pas rien. C'est pas rien. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il peut y avoir aussi un équilibre réussi entre les relations personnelles et la réussite financière. Il peut y avoir des décisions affectives qui soutiennent le succès dans des entreprises ou des affaires. Après, il peut y avoir un choix amoureux qui mène à une stabilité économique ou à un partenariat qui favorise l'abondance. Elle est super positive, les balances, votre guidance. Bah, quand même, quoi. Valet de Pentacle et 6 d'épée en cette première semaine de juillet. Je le répète, le Valet de Pentacle, l'apprentissage, le potentiel, les nouvelles opportunités, bah, je vais dire matérielles, parce qu'on a quand même 2 fois le 10 de Pentacle, on a quand même l'As de Pentacle. Oui, nouvelles opportunités matérielles, oui. On explore de nouvelles possibilités, on est ouvert aux enseignements, aux expériences. Il y a quelque chose, enfin, cette nouveauté, elle vous conduit à la croissance et à la prospérité. Il y a une nouveauté qui vous conduit à la croissance et à la prospérité. Et surtout, j'ai envie de vous dire, qui vous permet de faire un mouvement vers un avenir meilleur, qui vous permet de faire une transition, qui vous permet de laisser derrière vous quelque chose et qui vous permet de vous engager sur un chemin de transformation positive. J'ai envie de vous dire, les balances en cette semaine, n'hésitez pas à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. N'hésitez certainement pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Et moi, cette guidance, elle me dit, mais vas-y, quoi. C'est clairement ça. Voilà les balances. Je vous souhaite les balances. Une merveilleuse semaine, elle va l'être. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.